Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Security. Donc moi je suis Nicolas Renard, en charge de l'avant-vente chez Security. Je suis accompagné aujourd'hui donc de Jérôme Cournut qui est partenaire Security et utilisateur de la solution pour la société ARS. Et l'objectif de cette présentation aujourd'hui, c'est de vous dire qui nous sommes, Security, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Qu'est-ce qu'on propose? Et dans deuxième partie, Jérôme Cournut nous expliquera aujourd'hui la façon dont il utilise les solutions de Seclud IT. Donc Seclud IT, bon, déjà c'est une société française, 100% française, créée en 2011 par deux fondateurs, Sergio Loureiro et Frédéric Donat. Sergio et Frédéric sont à la base des experts en sécurité et donc ils ont eu l'idée de monter cette société afin de démocratiser la sécurité. Donc aujourd'hui, la société comprend une quinzaine de salariés et puis deux bureaux, un siège dans le sud de la France à Sophia-Antipolis et également un bureau commercial à Paris. Alors, qu'est-ce que propose Seclud IT? Seclud IT va proposer des solutions qui vont avoir pour objectif de faire de la prévention contre les cyberattaques. Alors, pour la petite histoire, pour ceux qui ne sont pas forcément au fait de tout ce qu'il existe en termes de cybermenaces et de solutions de sécurité, eh bien, il existe deux grands types d'attaques. Des attaques internes. Alors, c'est-à-dire une attaque interne, c'est une attaque informatique qui va s'infiltrer depuis l'intérieur. Donc ça, comment c'est possible? Eh bien, on peut très bien faire des appels téléphoniques, s'adresser à des gens crédules dans la société qui vont révéler des informations, qui vont permettre à une personne malveillante ensuite d'utiliser ces informations pour s'introduire dans le système d'information. Ça peut être des clés USB infectées qu'on va donner à des personnes. Ces gens-là vont les mettre sur les PC et vont répandre des malwares sur les machines qui vont pouvoir faire un certain nombre d'actions, voler des données, etc. Ça peut être aussi une attaque par email. Après, on va avoir tout ce qui est attaque externe. Puisque aujourd'hui on est dans un monde connecté, donc forcément le système d'information d'une société est accessible depuis l'internet et en exploitant des failles de sécurité, eh bien il y a des personnes qui vont être en mesure depuis l'extérieur de s'introduire dans le système et de récupérer des données. Donc les grandes attaques de cette année, qui ont été d'ailleurs assez médiatisées, parmi celles-là, il y a NotPetya qui a occasionné des pertes assez considérables pour certaines grandes enseignes qui finalement n'avaient pas bien corrigé toutes les failles de sécurité. Et on s'aperçoit que ces attaques peuvent coûter très cher aux sociétés. Donc, qu'est-ce que Seclud IT peut faire pour les entreprises pour éviter finalement ces attaques? Eh bien, déjà, la question, c'est pas de savoir est-ce qu'on va se faire attaquer, mais c'est plutôt quand on va se faire attaquer. Puisqu'en effet, il y a une probabilité de se faire attaquer qui n'est pas négligeable, notamment il y a le Ponemon Institute qui a calculé que finalement une entreprise a 22% de chances de se faire attaquer dans les 24 prochains mois. Donc se faire attaquer, ça veut dire une baisse de la notoriété, également une perte de temps, et puis une rupture de la confiance vis-à-vis de ses clients. Ces choses-là, eh bien toujours le même Ponemon Institute estime que finalement il va y avoir une perte d'entreprise et le calcul
il est fait en fonction du nombre de clients qu'on pense qu'on va perdre à cause de ces attaques. Alors en moyenne, c'est 5,4% des clients perdus, hein, ce qui peut directement se rapporter au chiffre d'affaires et estimer que on perd 5,4% du chiffre d'affaires si jamais on subit une attaque. Donc pour se protéger, eh bien, il faut connaître ces failles de sécurité et ensuite, à partir du moment où on en a connaissance, les corriger. Alors pour ça, il existe plusieurs façons de le faire. On peut faire un audit de sécurité. Donc l'audit de sécurité, il va donner à un instant T une bonne idée des vulnérabilités de l'état du parc informatique. Par contre, faire appel à des audits manuels, c'est quelque chose qui peut très vite se révéler, on va dire, à un prix élevé, hein, puisque finalement, on va consommer tout un tas de jours de prestations. Ensuite, les logiciels de sécurité traditionnels, alors certes, ça permet de gérer de façon plus ou moins automatique l'ensemble de la sécurité du système d'information. Maintenant, jusqu'à présent, les solutions demandaient quand même un personnel averti sur le sujet de la sécurité et des vulnérabilités, hein, donc ce qui demandait du coup un investissement assez conséquent en termes de RH. Donc, ce que propose Seclud IT, c'est une solution donc, de sécurité, alors même un ensemble de solutions de sécurité qui vise à démocratiser cette activité de détection de vulnérabilité et de correction, mais qui va s'adresser essentiellement aux administrateurs système, plutôt que d'avoir des profils de personnes qui sont exclusivement dédiées à la sécurité. Donc on démocratise vraiment le métier grâce aux solutions. Donc on va pouvoir, grâce à ces solutions, surveiller les infrastructures, que ce soit donc des serveurs physiques ou virtuels, des équipements réseau, des environnements cloud, des applications de base de données, enfin tout ce genre de choses, on va pouvoir du coup régulièrement avoir des états en termes de failles de sécurité là-dessus. De s'assurer également de la bonne configuration du IaaS. Alors pourquoi on parle du IaaS? Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance, c'est que il y a un certain nombre de sociétés qui petit à petit abandonnent le principe du data center on-premise dans ces murs au profit de déploiement de systèmes d'information dans des clouds. Et donc, du coup, à partir du moment où on a un déploiement dans un cloud, eh bien, il faut pouvoir s'assurer qu'on a correctement configuré cet environnement cloud pour être sécurisé, au-delà même des systèmes et des applications qu'on aurait pu déployer. Voilà. Donc, bien sûr, l'idée, c'est de détecter les vulnérabilités qu'on peut exploiter et puis de savoir quelles sont celles qui sont plus ou moins graves et comment les corriger. Donc la solution, enfin les solutions de Seclud IT, elles vont s'adapter à toutes sortes d'environnements, quel que soit aujourd'hui le mode d'hébergement du système d'information, qu'il s'agisse, on va dire, de cloud ou de virtualisation plus classique ou même encore de machines physiques, d'adresses publiques, tout ce qui a une adresse finalement et qui est susceptible d'être vulnérable et de se faire attaquer, eh bien la solution elle va s'adapter à tous ces environnements à l'aide de connecteurs appropriés et d'une interface graphique
assez facile d'utilisation. Donc l'offre Security va se décliner finalement en deux entités, hein, ce qu'on appelle Elastic Detector, ce qui est adapté finalement aux environnements classiques. Hein. Alors, quand je parle de classique, ben, j'entends par classique tout ce qui n'est pas cloud. Hein. Et puis Elastic Workload Protector, qui va avoir des fonctionnalités supplémentaires pour notamment tout ce qui est surveillance de configuration du cloud. Alors, ces solutions, elles vont permettre d'une part de cartographier le système d'information qui a été déployé, hein, de dresser l'inventaire des serveurs, et puis ensuite de pouvoir produire des documents qui vont finalement s'adresser aussi bien aux gens qui sont en charge de corriger les problèmes, hein, comme par exemple ici des feuilles de route, hein, mais également des rapports semi-automatisés qui vont finalement synthétiser la situation à un moment donné et qui va être du moins à l'attention, ça peut être à l'attention du management, hein, d'avoir un point sur la situation, de comprendre quel est le risque encouru, quelle est l'exposition à la cybermenace à l'aide d'indicateurs de risque ciblés. Et puis aussi, ces rapports vont pouvoir finalement résumer les quelques éléments importants, hein, ce qui évite d'inonder les interlocuteurs par tout un tas de données techniques et de failles en tout genre. Donc vraiment des outils de filtre qui permettent d'aller à l'essentiel. Voilà. Alors, le Security travaille aujourd'hui également avec de nombreux partenaires. Ces partenaires vont du moins utiliser la solution pour construire une offre de service. Alors pourquoi faire ce genre de choses? Eh bien parce que on a souvent des clients qui nous disent votre solution elle est très intéressante, en effet on en a besoin, c'est quelque chose qui nous presse, il y a la réglementation générale de la protection des données qui va rentrer en vigueur en mai 2018. Et donc, dans ce contexte, moi, j'ai besoin, en effet, de connaître mes failles et de les corriger. Par contre, j'ai pas forcément le temps d'utiliser ce genre de solution ou j'ai pas forcément le temps de procéder aux corrections. Hein. Donc, pour ça, nous, on utilise un réseau de partenaires qui vont être en mesure de délivrer du service, puisque aujourd'hui, déjà le marché, il passe de l'intéressant à l'absolument nécessaire. Donc ça veut dire qu'il y a une forte demande, hein, et donc nos partenaires du coup sont sollicités par les gens qu'ils infogèrent sur la sécurité. Et ces partenaires, avec les solutions de Security, finalement pour 1 € de licence, on va dire, dépensée chez Security, ils vont pouvoir bâtir jusqu'à 70 € de service, hein, puisque la pertinence des rapports de sécurité de la solution va permettre finalement aux partenaires, en passant assez peu de temps, à pouvoir fournir un rapport à forte valeur ajoutée aux clients. Donc au final, tout le monde s'y retrouve, puisque pour les clients, ça coûte toujours moins cher que de commander des audits de sécurité traditionnels avec un consultant expert sécurité. Hein, donc eux, ils s'y retrouvent. Et puis le partenaire qui, lui, va être capable de fournir un service de qualité dans un temps très raisonnable, finalement, ça peut être également très rentable pour lui. Donc, du coup, tout le monde s'y retrouve. Hein. En plus, les services sont récurrents, hein, c'est-à-dire que, alors, malheureusement, heureusement, du moins pour les acteurs de la sécurité, les vulnérabilités, les failles de sécurité
eh bien c'est des choses qui apparaissent sans cesse, qui sont régulièrement, il y a des nouvelles vulnérabilités qui sont référencées. Juste à titre d'exemple, en 2016, il y a eu en moyenne par jour 28 nouvelles vulnérabilités référencées. Donc il y a toujours un travail à accomplir sur la surveillance des systèmes et puis les corrections. Et puis ensuite, c'est vrai que les activités, elles sont diverses, puisque on peut détecter les failles de sécurité pour ses clients, mais on peut également aller jusqu'à les corriger. Ensuite, lorsqu'on fait de l'hébergement, eh bien, pour les partenaires hébergeurs, justement, il y a un partage des responsabilités, à savoir que l'hébergeur, lui, va être en charge de la sécurité de tout ce qu'il met à disposition de ses clients, et les clients vont être en charge de s'occuper de la sécurité de tout ce qu'ils déploient eux-mêmes. Donc là, encore une fois, avec ce partage des responsabilités, eh bien, et avec le genre de solution de Sécu d'IT, les partenaires hébergeurs vont pouvoir garantir finalement un bon niveau de sécurité sur les infras qu'ils proposent à leurs clients, et ensuite, en complément, pouvoir également avoir une offre de service afin que les clients qui déploient des systèmes et des applications dans l'hébergement puissent aussi, eux, s'assurer de la sécurité de ce qui a été déployé. Voilà. Comme cette activité de détection de vulnérabilité, c'est quelque chose aujourd'hui qui se démocratise. Quelque part, il y a toute une partie du marché qu'on peut considérer comme un nouveau marché. Et finalement, on va, avec ce genre de solution, ne pas finalement faire face à trop de concurrence. Voilà. Alors, comme je vous le disais en introduction, je suis en compagnie donc de Jérôme Cournut de la société ARS. Et Jérôme Cournut a choisi d'utiliser les solutions de Sécu d'IT. Et donc, je vais lui laisser la parole et le partage afin qu'il nous présente aujourd'hui Sécu d'IT dans l'environnement ARS. Ok, merci beaucoup Nicolas. Juste que tu me confirmes que l'affichage est correct. Alors, oui, tout à fait. C'est parti. Là, on a PowerPoint avec les menus à gauche. Avec les menus à gauche. Donc, j'ai peut-être inversé l'aspect. Je vais le corriger tout de suite. Je ne sais pas si ça a corrigé. Non, on a toujours les menus. Alors, ce que tu peux peut-être faire, c'est finalement mettre le diaporama sur l'écran et puis partager l'écran complet. Comme ça. Allez, je vais faire ça. Comme ça, on sera un petit peu mieux. Alors, hop. Donc, logiquement, ça devrait être mieux. Là, je pense que c'est parfait. Super. Bon, merci beaucoup, Nicolas. Alors moi aujourd'hui, voilà, donc aujourd'hui nous sommes ARS partenaire donc de Secloud IT depuis le début de l'année. Donc cette solution, aujourd'hui on est partenaire, mais on est également utilisateur. Utilisateur parce que nous avons notre propre cloud, comme c'est indiqué en au-dessus. Mais au départ, on l'a tout simplement intégré pour des clients qui étaient soucieux d'avoir en fait une sécurité optimale afin de connaître le plus rapidement possible les nouvelles vulnérabilités. Rapidement sur ARS. ARS est une société aujourd'hui qui a 13 ans. Je suis le dirigeant créateur de la société. Notre créneau serait de dire nous optimisons, nous gérons, nous protégeons l'informatique. Autrement dit, c'est la partie service qui prime. Donc, lorsque nous choisissons
une solution, c'est une solution que nous avons mis en compétition face à d'autres et que nous avons vraiment testé pour ensuite l'adopter. Voilà, aujourd'hui nous avons un petit peu plus de 200 clients et toujours notre créneau et avec nos partenaires est d'obtenir des certifications pour attester en fait nos compétences et être crédible sur tout simplement le produit ou la solution annoncée. Sur la société, donc nous avons une approche en fait qui est souvent quasiment tout le temps dictée en fait par le pilotage des risques, donc qui va être identifié par rapport à un métier. Aujourd'hui, la plupart des sociétés maintenant installent leur système d'information directement dans le cloud. Donc nous avions besoin d'une solution qui puisse être aussi bien installée on-premise, mais qui puisse être mis en place sur par exemple Amazon, sur OVH qui est basé sur du VMware, de propositions de cloud. Et puis donc comme je vous l'ai dit, nous sélectionnons les produits par rapport à leur qualité et par rapport à des tests éprouvés. Aujourd'hui, les domaines d'activité de la société ARS sont liés en tout cas à l'architecture globalement de ce qu'on peut mettre en place sur de l'infrastructure, aussi bien au niveau réseau qu'au niveau cloud, puis en complément, donc par exemple sur uniquement de la sauvegarde de données, sur de la communication unifiée qui va être liée évidemment au système d'information. On parle de virtualisation, on parle d'hyperconvergence de plus en plus. Nous sommes aujourd'hui partenaires par exemple de Nutanix, solution d'ailleurs aujourd'hui sur laquelle nous avons déployé également Secloud IT. Et puis évidemment, là où nous apporte le plus je dirais, d'évidence le produit, c'est sur la partie maintien en condition opérationnelle. Aujourd'hui, il faut qu'on évite à nos clients, il faut que l'on protège par des moyens de prévention, par des moyens de surveillance le plus continu possible, tout simplement que leur poste, leurs serveurs, leurs applications soient le moins vulnérables possible, le moins exposés à tout simplement l'attaque, la panne, tout simplement. Et donc, par des tableaux, par des pilotages, on va voir ces vulnérabilités et évidemment agir pour pouvoir les remédier. Aujourd'hui, quand on installe ce type de solution chez le client directement, donc on-premise sur son site, on va le coupler, nous, directement à la maintenance, au maintien en condition opérationnelle, et sur la plupart du temps, sur une gestion de parc et sur une supervision en fait proactive qui nous informe également d'autres problèmes que ce qui peuvent être les vulnérabilités, comme tout bêtement l'espace disque qui n'est plus disponible. Évidemment, tout ça rentre dans des rapports d'activité de disponibilité que l'on soumet à nos clients, alors soit en temps réel, ce qui est le cas, hein, ou directement par copie, le comité de pilotage qu'on pourra avoir de manière trimestrielle ou plus fréquent. Hein. Et voilà. Aujourd'hui, comme je disais, on est utilisateur sur notre propre infrastructure, qui est toute récente. On propose en fait depuis juin 2017 une infrastructure à nos clients qui nous ont réclamé. On en avait une, mais qui était basée uniquement sur la partie backup, sauvegarde, autour de la solution Vim. Et puis on nous a demandé d'héberger d'abord des matériels pour nos clients dans la baie que l'on a à TDF à Aix-en-Provence. On a dû évidemment monter des solutions de sécurité avec des sites qui ont été distants. On a choisi de faire d'abord avec OVH, puis on a dû, par certains clients, nous l'ont demandé en fait prendre également une seconde baie à TDF à Bordeaux avec du LAN to LAN. Voilà, donc je vais pas être trop technique. On peut proposer directement d'héberger des machines de nos clients. On peut également proposer donc ce qu'on voyait tout à l'heure du IaaS, hein, c'est-à-dire de l'infrastructure à la demande, qui va être par exemple là sur du VMware ou sur du Nutanix. La partie audit et scan vulnérabilité que l'on voit en cible, qui est pilotée depuis les sites de TDF, est donc aujourd'hui réalisée par les produits Secloud IT. Et de base, nous proposons maintenant Secloud IT pour pouvoir gérer cet aspect-là. Donc ce n'est même pas une option, puisqu'en fait, ça nous aide à être bon et à être le plus proche de la sécurité temps réel en fonction des nouvelles attaques qui sortent tous les jours. Évidemment, ça n'empêche pas un monitoring, comme je vous disais, sur le reste, puisque les problèmes peuvent arriver d'ailleurs. Voilà, donc pour résumer assez rapidement, chez nos clients, donc directement sur leur parc ou d'ailleurs sur leur cloud, hein, ce qui n'empêche pas,
on peut aller tout simplement faire un audit ponctuel. Donc c'est tout à fait possible puisque le système en fait de licence de Secloud IT nous permet aujourd'hui de venir et de faire en fait un audit au ticket. Donc on va le proposer en fonction du nombre d'IP de machines donc qui sera à venir découvrir. Alors on peut très bien faire une découverte et venir dire bonjour monsieur le client, nous avons découvert toute cette partie-là. Est-ce que l'on prend tout l'ensemble ou bien est-ce que certains quel est en fait l'environnement que vous voulez que l'on surveille, que l'on diagnostique, alors je pourrais dire que l'on audite. On n'est pas sur du pen test, mais on s'en approche à certains moments. Il manque peut-être que l'aspect humain de venir faire en fait une attaque extérieure type social engineering en fait. Hein. Voilà. Et puis on va pouvoir surtout sortir en fait des rapports qui vont être automatisés par la suite une fois qu'ils sont sortis et qui sont déjà bien préparés pour par exemple un DSI qui aura un aspect plus technique ou pour un RSI qui aura un aspect encore plus sécuritaire ou pour un dirigeant qui lui veut tout simplement connaître l'état des vulnérabilités potentiellement dangereuses. Donc, c'est-à-dire, par exemple, est-ce que je pourrais obtenir la certification, donc c'est un avis, hein, PCI DSS ou bien d'autres certifications de sécurité qui apparaissent. C'est également, surtout depuis cette nouvelle loi GPDR ou GDPR, on peut le dire un petit peu en anglais, en français, une bonne aide en fait pour nous, pour nous aider à auditer donc nos clients directement sur l'état de leur parc au niveau vulnérabilité, puisque l'inventaire est automatique, et donc on va pouvoir accompagner en fait un audit GPDR complet de cette partie-là qui nous fait gagner énormément de temps. Donc c'est vrai que le maître mot en fait sur cette solution-là, c'est le gain de temps, puisqu'en fait pour la partie cloud également, donc où l'on inclut maintenant directement dans nos nouvelles offres, la surveillance est automatique, elle est continue, donc elle est programmée en fait, hein, et on va pouvoir remonter en fait soit à travers des dashboards, soit à travers des alertes. Aujourd'hui, ces alertes, selon le niveau de gravité, va créer automatiquement pour nous en fait un incident qui sera ensuite requalifié. Donc aujourd'hui, on utilise Service Desk, qui sera requalifié pour faire en fait une remédiation. Et ça va nous donner, en fonction de la gravité, une planification quasi automatisée de la mise en place de la correction du patch, le cas échéant. Et puis voilà, surtout dans le cloud, ce qui est vraiment très important, c'est de montrer, de démontrer ce qui est réalisé sur les infrastructures, tant en termes de mise à jour que de changement, que de correction. Et du coup, on inclut directement dans des rapports les propres rapports donc de ces clouds IT élastiques, donc pour pouvoir être performant visiblement, enfin surtout avoir une pertinence sur ces rapports. Donc la gestion de remédiation est largement simplifiée puisqu'évidemment tout est centralisé dans une seule et même console, ce qui, par la force des choses, nous fait gagner en réactivité et donc nous fait gagner donc en sécurité puisqu'aujourd'hui le nombre d'attaques sorties par jour est assez importante. Ça nous aide, voilà, aussi dans le rapport d'analyse donc des cyber-risques, donc des infrastructures de nos clients, alors aussi bien donc en local que dans le cloud, ce qui aujourd'hui nous permet évidemment en termes de service de l'augmenter. Alors je ne sais pas si on est de 1 euro pour 70 euros, je n'ai pas fait le calcul. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, ça nous a permis de justifier pour nos clients, alors des fois pour un RSI ou un DSI, c'est également très intéressant, de justifier un investissement d'une solution de sécurité, d'une mise à jour d'un système, d'un Windows 2003 vers un Windows 2012, 2016, de la mise en place d'un pare-feu, de la mise en place d'une voilà, du changement d'une base de données qui est vieillissante, etc. Ça devient des arguments pour cette partie-là. Voilà. Alors quelques références quand même pour nous connaître. La plupart sont dans le cloud hein, avec nous aujourd'hui ou directement installés chez eux. Je veux juste parler de deux, trois clients. La société Attels Cardionexion qui aujourd'hui développe des t-shirts médicaux connectés et qui donc est sur une base de données Nutanix. Elle nous a fait confiance, nous a donné donc, enfin, nous confie le maintien en condition opérationnelle. Et aujourd'hui, pour être sûr que nous soyons le plus proche des mises à jour de toute la plateforme, nous avons mis cette solution en place. Elle est en cours de déploiement également chez Custom Solutions, qui est hébergée chez OVH.
pour en test alors, pour l'instant, mais ça se passe plutôt bien. Et nous avons donc mis également cela en place dans des sociétés de santé et d'avocats qui ont besoin d'être certains de leur sécurité. Voilà. Voilà. Bon, après, en gros, les dernières sociétés qui nous ont demandé ça, voilà, je dirais qui font du buzz, sont basées principalement sur la gestion de données sensibles, hein, un petit data center sur Marseille qui est spécialisé dans la donnée sensible et plutôt la partie médicale, où nous sommes en train de faire un POC. Donc là, on n'est pas encore installé, mais on est en train de voir ça. Sur la société Trusted Object, par contre, c'est en utilisation aujourd'hui dans leur propre data center. Et comme je le disais, sur la société Atels. Voilà. Donc voilà, merci pour en tout cas de m'avoir écouté. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui nous sommes ravis du produit et donc nous le recommandons et nous le préconisons et surtout nous l'utilisons directement dans notre cloud, ce qui nous fait gagner du temps et nous permet d'être sûr de la réactivité en fonction des menaces potentielles qui peuvent arriver. Voilà. Je vous remercie. Je ne sais pas, Nicolas, si tu veux reprendre la parole. Bon, en tout cas, merci beaucoup Jérôme pour ce témoignage. Alors, si jamais parmi vous, il y a des gens qui ont des questions, bon, on peut toujours utiliser l'outil de chat hein, qui est présent en fait dans la session du webinar. Sinon, si parmi vous, il y a des gens qui souhaitent tester la solution, eh bien, on vous invite à revenir donc, du coup, vers nous, hein, donc par email ou par téléphone, pour à ce moment-là, on peut vous faire une présentation personnalisée de la solution, une démonstration, et puis vous aurez également la possibilité donc de télécharger de la solution et de l'installer pour la tester. Voilà. Alors, manifestement, il n'y a pas de questions. Hein. Donc, en tout cas, je vous remercie tous de votre participation, pardon. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Donc, très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.